Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, c'est Blacky. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo très importante pour moi parce que c'est ma première interview d'ailleurs, j'ai jamais fait une interview avant, sur un auteur qui vient de sortir un livre, Freud et les super-héros, monsieur Anthony Huard, bonjour. Bonjour, Blacky. Comment allez-vous? Eh bien, très bien, merci. Merci, ça fait extrêmement plaisir de vous recevoir aujourd'hui donc au Comics Corner, qui est un endroit tout simplement magnifique pour les fans de comics sur Paris. C'est un endroit super agréable, que ce soit pour lire, que ce soit même pour avoir des recommandations sur les comics, ou même des fans viennent de temps en temps pour des événements. C'est incroyable et du coup c'est un honneur de vous recevoir aujourd'hui. Donc vous avez sorti votre livre Freud et les super-héros. Comme j'ai envie de vous laisser parler, vous allez donc le présenter et dire de quoi il parle tout simplement. Très bien. Alors, Freud et les super-héros, alors justement, l'idée de ce livre, c'est d'éclairer les super-héros par la psychanalyse. Cette idée, elle est née d'un constat assez simple, en fait, hein, c'est de se dire, ces super-héros qui nous parlent depuis très longtemps, auxquels on accroche finalement assez souvent, hein, puisqu'ils nous racontent des choses au-delà des combats incessants, c'était de voir un peu ce qu'ils nous racontaient de façon plus inconsciente, plus intime, et pourquoi à chaque fois ces personnages-là trouvaient un écho à l'intérieur de nous. Et je me suis dit que la meilleure façon de faire cela, c'était de les passer un peu sur le divan, hein, c'est-à-dire de les psychanalyser. Et comme c'est mon métier, je suis psychologue et psychanalyste, je me suis dit que c'était le meilleur moyen de les interroger, d'aller les sonder de plus près. Ok, bah excellentissime, excellentissime. Du coup, moi, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quand vous avez décidé d'écrire le livre, quelle a été tout de suite la première inspiration? Parce que quand on entend Freud, on pense tout de suite forcément les cours de philosophie, on pense forcément tous les cours de français auxquels on n'avait pas envie d'être, hein, on va pas se mentir. Du coup, pourquoi mettre en avant donc ce philosophe Freud et pas un autre par exemple? Alors Freud, c'est le père de la psychanalyse. Alors c'est vrai que souvent on a des souvenirs de terminale où on est en cours de philosophie et tout d'un coup avec les autres philosophes on entend parler de Freud pour la première fois. Souvent quand on entend parler de Freud on entend parler de l'inconscient. Et donc le choix de Freud comme nom de titre en fait c'était pour placer la psychanalyse au devant. Et donc Freud c'est le père de la psychanalyse, c'est lui qui l'a inventé. Et en fait, chez l'éditeur, il y avait une collection qui existait, hein, qui s'appelait Freud et. Hein. Et donc finalement, l'idée c'était d'associer, il y avait déjà eu Freud chez les Grecs, et donc revisiter la mythologie avec la psychanalyse. Et donc là, l'idée c'était de continuer cette collection, mais juste en changeant donc le thème, et donc de proposer Freud et les super-héros. Donc en fait, la jeunesse c'est un peu ça, pourquoi Freud? Et puis de toute façon, c'était assez simple, puisque généralement, comme vous dites, hein, quand on entend parler de Freud, on a les cours au moins de terminale qui reviennent, la psychanalyse, l'inconscient, donc c'était assez clair en fait de quoi on parlait. D'accord, ok. Et du coup, dans le livre que vous avez sorti, est-ce que, c'est peut-être un fantasme de fan, est-ce qu'il y a une interaction entre un philosophe et un super-héros avec une sorte de discussion ou même une sorte de débat par exemple? Alors c'est pas sous ce format-là en effet, hein, ça aurait pu exister, d'ailleurs j'ai écrit des fois des articles comme ça, où en fait on met un personnage de comics sur le divan et il y a un psychanalyste imaginaire qui interagit avec le personnage de comics, super-héros, super-vilain d'ailleurs, et où on fait une sorte de séance de psychanalyse fiction. Hein, c'est-à-dire on imagine quelle serait une séance de psychanalyse avec tel personnage. Alors ça, je l'ai fait sur des articles qui sont sur le net, sur des blogs ou sur des sites. Là, le parti pris, c'était un peu différent. C'était vraiment de prendre les personnages et d'aller les sonder avec la psychanalyse pour éclairer ce qu'ils nous racontaient. C'est-à-dire de prendre vraiment les grandes figures des super-héros, Superman, Batman, Spider-Man et d'autres, et d'aller les analyser à travers leurs complexes, leurs angoisses, leurs névroses, etc. Donc ça prend pas l'allure d'un dialogue, ça prend vraiment l'allure d'une plongée dans l'inconscient de ces super-héros. D'accord, ok. Bah, très intéressant, je vous remercie beaucoup. Ouais, non, ça a l'air d'être déjà juste au speech derrière quand on lit, quand même vous l'avez présenté, quand vous avez parlé tout à l'heure, on était en haut, que c'était surtout aussi pour mettre en avant la psychologie des super-héros, parce que forcément les super-héros ont une psychologie, et c'est un petit peu un truc philosophique quand même. On ressent de la philosophie dans les super-héros, notamment par rapport au personnage de Superman qui représente l'espoir. Si on peut parler aussi de Spider-Man, avec tout ce qu'il représente, avec tout ce qu'il a vécu, avec même comment nous, on le ressent, c'est quelque chose. Parce que je suis fan de Spider-Man aussi, mais quand on pense Spider-Man, petit gars pauvre du Queens, qui a pas beaucoup d'argent, qui travaille à gauche à droite, qui slalome entre super-héros, son job, ses études, tout ça. Et du coup, c'est un petit peu philosophique en soi, non? Alors oui, c'est ça. Alors la psychanalyse, par rapport à la philosophie, on pourrait les différencier de la façon suivante. La philosophie, souvent le philosophe, pour répondre à ces questions,
soit il se tourne vers le ciel, hein, et il essaie d'interroger comme ça quelque chose d'un peu mystique, ou soit il se tourne à l'intérieur de lui-même et il essaie d'interroger en introspection ce qui se passe à l'intérieur de lui. Ce que font les super-héros en fait, hein. Souvent comme vous le dites, les super-héros sont souvent très introspectifs et au-delà des combats qui se passent dans les pages de comics, ce qui est le plus intéressant souvent, c'est quand le super-héros s'interroge sur lui-même, sur sa place dans le monde, le sens qu'il peut donner à ses actions, etc. Donc comme vous dites, hein, c'est-à-dire il y a une portée philosophique du super-héros, mais là, ce que donne la psychanalyse, à la différence de la philosophie, on va dire, telle qu'elle, la psychanalyse, c'est toujours une relation de quelqu'un à quelqu'un d'autre. Hein. Et donc finalement, ça permet non pas de s'interroger soi-même sur soi-même, mais qu'il y ait quelqu'un d'extérieur qui vienne nous interroger sur nous. Et donc là, souvent, c'est beaucoup plus, alors j'allais dire objectif, dans le sens où forcément, ça nous permet de nous dévoiler autrement que si soi-même on s'interroge sur soi-même. Parce que les choses qu'on n'aime pas voir, généralement, on va pas trop se les révéler à soi-même. Donc là, la psychanalyse, elle est fondée d'ailleurs sur ce principe-là. Il y a toujours un psychanalyste et ensuite un patient ou un analysant. Hein. Ça procède par interrogation et par le fait que celui qui est analysé va se découvrir au fur et à mesure, mais parce qu'il y en a un autre. Contrairement au philosophe, où le philosophe, il est tout seul avec lui-même. D'accord. Okay. Ça permet d'aller sonder plus profondément, finalement. Ok. Et du coup, ma dernière question, pourquoi avoir choisi le thème des super-héros? Qu'est-ce qui vous passionne? Quand vous avez forcément fait ce livre, forcément vous avez réfléchi sûrement à plusieurs thématiques par rapport à la psychanalyse, par rapport à la philosophie. Pourquoi les super-héros? Qu'est-ce qui vous a intéressé? Quelle est la proximité que vous avez avec les super-héros par exemple? Moi, les super-héros, je suis tombé dedans quand j'étais petit en fait. Hein, donc j'en lis depuis, voilà. Donc j'en lis depuis 40, au moins 40 ans. Voilà. Okay. Donc les comics en fait, j'ai grandi avec ces personnages, ces personnages très colorés, forcément en les prenant au départ au premier degré, puis progressivement en voyant que derrière le premier degré du propos, des récits qui pouvaient être d'ailleurs parfois un peu infantiles, il y avait une profondeur qui se dégageait et je me suis dit finalement, voilà, comme je suis psychanalyste et je connais très bien les super-héros, je me suis dit que c'était quand même assez intéressant d'aller mixer les deux et de voir ce que ça produisait comme étincelle. Voilà. D'accord. Du coup, maintenant on va passer aux questions que vous avez posées. J'ai fait une vidéo en demandant votre aide sur les réseaux sociaux et on va y répondre. On va commencer par la première question. Comment a-t-il fait le lien entre les super-héros et les philosophes? Alors oui, voilà, les super-héros, comme on le disait tout à l'heure, hein, c'est-à-dire il y a une portée introspective hein, du super-héros qui s'interroge toujours sur lui-même. Et forcément que c'est assez évident que si les super-héros nous intéressent autant, c'est pas pour les combats qui sont toujours un peu répétitifs et éternels, mais c'est pour ce qui nous interroge de la place qu'on a avec le monde qui nous entoure, avec les autres et le rôle que l'on pense avoir dans le monde. Hein. Et donc finalement, si on prend ces trois éléments-là, et bien finalement les super-héros, c'est une super porte d'entrée pour nous interroger nous-mêmes sur toutes ces questions-là, sur comment on peut agir sur l'extérieur, comment nos propres difficultés aussi, on arrive à s'en relever pour aller agir sur ce qui se passe à l'extérieur de nous. Donc voilà, les super-héros, c'est vraiment un terrain de jeu assez idéal pour aller interroger tous les aspects alors philosophique, ou en tout cas plus psy. Ouais, c'est très vaste aussi comme sujet. Très vaste. Deuxième question. Charlie, qui est le meilleur super-héros et pourquoi Spider-Man? Dédicace, Ryan, dédicace. Voilà, alors pourquoi Spider-Man? On va répondre à cette question parce que moi ça me va très bien que ce soit Spider-Man. Quand j'ai commencé à lire des comics, dans le comics que j'ai lu la première fois, il y avait les X-Men, Spider-Man et la chose, et Daredevil, voilà. Et donc c'est resté pendant longtemps, mes quatre piliers, on va dire. Et donc Spider-Man, c'est vraiment un super-héros assez fabuleux. C'est quand même un lanceur de toile. C'est le personnage qui est le plus pris dans sa propre toile, c'est quand même Spider-Man. Hein. C'est-à-dire on voit bien que à chaque fois qu'il essaye quelque chose, finalement, on sent qu'il a un super pouvoir pour rater ce qu'il entreprend. Hein. On peut dire que finalement son premier super pouvoir, c'est pas la force proportionnelle d'une araignée, mais c'est vraiment de rater ce qu'il entreprend et de s'en relever, hein, parce qu'il faut les deux. Et donc Spider-Man, il a quand même cette capacité assez fabuleuse de rebondir à chaque fois sur ses ratés. C'est la meilleure réponse, je pense. Quand quelqu'un me demandera pourquoi Spider-Man est le meilleur super-héros, je mettrai cet extrait-là. Voilà. Ensuite. NHM Show, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre? Alors personne ne m'a poussé, je l'ai fait tout seul, mais sinon ce qui m'a poussé, si on reprend en fait la définition de ce qui pousse en psychanalyse, il y a quelque chose qui s'appelle la pulsion. Hein, et la pulsion, c'est ce qui nous donne envie de faire les choses. Et généralement, la pulsion, elle est associée à ce qui nous semble le plus évident, ce qui est devant nous, et ce qui nous permet, en tout cas, d'être vivants. Hein. Et je trouve que les super-héros, c'est vraiment un rappel de ce qui peut nous animer, nous traverser à travers justement ce qu'ils désirent, leurs peurs, leurs angoisses, leurs craintes. Et donc, c'est vraiment une illustration condensée, en même temps de tout ce qui nous anime en termes de volonté et de désir, en même temps tout ce qui nous traverse en termes de peur, de doute et d'angoisse. Donc là, c'était parfait pour illustrer tous les aspects psychanalytiques. Prochaine question alors. Peter Parker, c'est
quoi votre super-héros préféré? Et ça, c'est la question. Vous avez dit tout à l'heure, déjà, vous avez répondu en disant qu'il y avait peut-être. Ça se tapait entre quatre personnages et un groupe de super-héros à l'époque. Mais maintenant, le peuple demande la réponse. Voilà. C'est qui est votre super-héros préféré et pourquoi Spider-Man? Je rigole. Alors, comme on a déjà répondu sur Spider-Man, qui est quand même voilà, une figure importante, alors pour pas répondre, justement, je dirais les X-Men. Comme ça, c'est bien, on en a plusieurs à disposition. Et les X-Men, alors c'est assez fabuleux parce que cette mutation, elle est assez facile parce qu'il n'y a pas besoin d'inventer un accident particulier pour leur donner des pouvoirs. Ils ont une mutation spontanée à l'adolescence, en plus, ce qui n'est pas à n'importe quel moment. Moi, je trouve fabuleux cette métaphore de l'adolescence à travers ces pouvoirs qui arrivent à la puberté, c'est-à-dire au moment des transformations physiques et psychiques, où finalement les X-Men ont aussi des transformations physiques et psychiques, mais forcément puissance 1000. Donc les X-Men, c'est assez fabuleux pour s'amuser quand même. Ouais. Ouais, c'est aussi la meilleure réponse. Et dans les X-Men, alors, qui est votre X-Men préféré? Quel mutant préféré? Vous avez le droit de répondre le Père Noël, ceux qui ont la rêve de ma vidéo. Oui, alors moi j'aime bien Cyclope. Alors je sais qu'il y en a qui détestent Cyclope. Merci. Voilà. Quelqu'un qui aime Cyclope, quoi. Et voilà. Alors je sais que voilà, c'est assez clivant de dire qu'on aime Cyclope, mais moi j'aime bien parce c'est à que cause des films, je crois. pas forcément les films, mais alors moi dans les comics je le trouve assez torturé et finalement on sent qu'il prend la place de leader dans les comics au tout début, mais un peu contre lui-même. C'est-à-dire qu'il est le premier élève de Xavier et que finalement il faut un leader et que c'est lui qui se coltine ce rôle. Et on voit que finalement il a ce côté en même temps esseulé, puisque la place d'un leader c'est quand même assez isolé. Il est quand même orphelin, enfin on voit qu'il y a pas mal, et d'ailleurs c'est ce que j'aborde dans le livre, notamment pourquoi les super-héros sont souvent orphelins, et on trouve des éléments de réponse, et donc lui il correspond en plus à cet élément-là, et malgré tout il a quand même, voilà, avec son pouvoir, il a cette vision comme ça, très ciblée, très cyclopéenne finalement, de ce que doit être le rêve de Xavier, et qu'il défend contre vents et marées, et je trouve que voilà, c'est un personnage assez intéressant pour au moins toutes ces raisons-là. C'est incroyable, vous pourrez me décrire tous les super-héros, là je serai là encore devant. Ok, prochaine question. Alors, saucisse Naki du Bangladesh, pain au chocolat ou chocolatine? Je vous avais dit qu'il allait y avoir des questions. Voilà, alors pour moi le deuxième mot n'existe pas. Bon, au moins c'est dit. La prochaine. Alors, CPHR.Parker, quelle thématique abordée dans les comics vous touche le plus personnellement? Très bonne question. Ah oui. Excellente question. Alors la thématique, moi ce que je trouve assez intéressant dans les personnages de comics, parce que finalement, comme je suis psychologue et psychanalyste, je reçois des gens qui souffrent, qui sont en détresse, etc. Et je trouve qu'un élément qui illustre pas mal ces éléments-là de détresse que chacun peut rencontrer, c'est quand les super-héros chutent. C'est-à-dire il y a toujours un moment donné dans l'histoire d'un super-héros, enfin d'ailleurs c'est ce qui le constitue comme super-héros, c'est vraiment le moment où il chute. Et donc on voit, comme on le disait tout à l'heure, Spider-Man, alors lui les chutes elles sont monumentales et nombreuses. Daredevil, alors ça c'est un super-héros alors qui chute de façon là aussi monumentale, qui se prend des raclées, etc. Même Batman chute, Superman chute, et c'est ça vraiment qui va définir le super-héros, on pourrait dire, c'est comment chacun se relève de ses propres chutes. Et donc là ça parle à tout le monde finalement, cette question-là. Et donc je trouve que cette question des super-héros à travers la chute, elle est assez héroïque. Et moi, juste pour rajouter ça, je pense qu'un des meilleurs auteurs de comics qui a abordé cette thématique-là, c'est Straczynski, avec notamment son run de Spider-Man, avec Superman Terrain, avec le surfeur d'argent aussi, Requiem, qui est disponible en Musta, allez l'acheter. Et du coup, voilà, moi je pense que c'est pour moi Straczynski est le meilleur qui a fait cette thème, et je suis totalement d'accord avec vous sur ça. Prochaine question. Raffman, comment avoir eu l'idée d'associer les super-héros avec la philosophie? Alors les super-héros et la philosophie, alors pour moi c'est les super-héros et la psychanalyse, comme je disais tout à l'heure, il y a une petite différence entre les deux, et l'idée c'était vraiment de mettre les super-héros sur les divans et de nous faire raconter en fait ce qu'ils ne nous racontent pas dans les comics directement, mais de leur dire en gros, allez-y, racontez-nous maintenant ce qui est au fond de vous, et pourquoi en fait vous nous parlez aussi souvent et aussi profondément de nous-mêmes. Donc c'était ça l'idée. Ok, ma prochaine question alors. Alors, c'est une question intéressante. Yanis Zorkani, qu'est-ce que vous pensez de la démystification du genre super-héroïque, comme par exemple The Boys? Elle est excellente, c'est ma question préférée. C'est ma question préférée parce que j'ai hâte de savoir si vous avez lu ou vu The Boys, et j'attends. Alors The Boys justement alors déjà c'est puissant comme série, on voit quand même la force en même temps dans le comics et puis dans la série elle-même qui est quand même d'une force assez frappante dans tous les sens du terme. Et alors ce qui est intéressant avec The Boys, c'est que justement ça nous montre que ce qui détermine le super-héros, c'est pas du tout les super-pouvoirs, parce qu'on voit bien que là donner des super-pouvoirs à n'importe qui, ça n'en fait pas du tout un super-héros, et voire même si on les habille comme des super-héros, ça n'en fait toujours pas un super-héros. Et finalement ce qui détermine un super-héros, c'est la faille du super-héros.
hein, et ce qu'il en fait de cette faille. Et on voit bien que dans The Boys, ce sont des personnages qui n'admettent pas qu'ils ont une faille, hein, qui veulent sembler comme ça, un peu comme nous sur les réseaux sociaux, parfait, lisse, impeccable, etc. Sauf que en privé, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et bien forcément on admet qu'on a des failles, qu'on s'est trompé, qu'on a commis des erreurs, ce que ne font pas les personnages de The Boys. Hein, c'est-à-dire qu'eux, il faut toujours qu'ils assurent la vitrine, et ça, c'est le meilleur moyen de devenir un super vilain finalement. Donc, et d'ailleurs, votre personnage préféré de The Boys? Patriote, c'est ça Homelander. Homelander, voilà, Homelander, c'est ça. voilà, Voilà. Homelander, ok. Moi, c'est A-Train. J'adore A-Train. J'adore dans la série ce qu'ils ont fait avec A-Train comparé aux comics, et D'accord. j'aime beaucoup, voilà. Ah bah, oui. Voilà. Si, j'adore A-Train. Je sais pas, il y a un truc chez A-Train que j'adore. Genre, Genre, c'est pas Butcher ton préféré. si, mais c'est oui. Après, Ah. William Billy Butcher. Est-ce qu'on en parle? Prochaine question. Alors, Sabri-du-bas, Jamaï 2.0. Quel est le film Marvel et DC que vous avez aimé, que vous n'avez pas aimé? Oh, C'est pas facile, hein, parce qu'il y a quand même, C'est pas facile, il y hein. en a quand même un gros paquet. c'est pas facile. Hein. Là, comme ça, spontanément, sans réfléchir, je dirais un film Marvel qui est quand même plutôt pas mal. C'est un peu le premier qui a lancé le MCU, c'est Iron Man. C'est-à-dire vraiment, Ok. voilà, le premier Iron Man où il se fait capturer. On voit comment il devient Iron Man. Tony Stark, on sent d'emblée que voilà, il est fait pour le rôle, et on voit comment il constitue ce nouveau personnage Iron Man. Et je trouve qu'il est assez fabuleux dans le rôle. Alors voilà, je dirais un Marvel préféré, en tout cas que moi je peux revoir assez facilement sans redite, c'est celui-ci. Alors en Vous avez film, pas aimé. Bon, c'est lui alors- qu'on veut savoir. alors C'est pas lui. aimé. Alors généralement comment dire, quand je les aime pas, je vais pas les voir parce que j'écoute les critiques avant, j'écoute un D'accord, peu le ok. buzz que ça fait, etc. Donc je pourrais dire que, alors si, il y en a un que j'ai vu à la télé justement et que j'ai pas aimé, c'était Venom, voilà, parce que je trouvais que c'était un peu raté. Donc je l'ai regardé à la Mon télé. auteur préféré. Voilà, donc celui-ci, je me suis dit c'est dommage parce qu'avec Venom, il y a quand même moyen de faire un truc hyper sympa, et Totalement. c'était un peu hyper raté. Mais Straczynski vient voilà. passer derrière lui, faut savoir. Ok. Et du coup chez DC Voilà. maintenant, parce que chez DC il y a eu de Ouais, grosses oui. pépites chez DC. Hein. Ah oui, alors DC, forcément, il y a les Batman qui sont quand même très bons. Enfin voilà, moi ça serait plutôt les Batman qui seraient mes préférés. Alors chacun des Batman apporte quelque chose à la pierre, enfin à l'édifice en tout cas de ce qu'est un Batman. Hein. Un Batman, on peut voir ça comme une grande pyramide où chacun des films apporte C'est une vision Batman une pour pierre moi. supplémentaire. Voilà. Les films Batman en général, moi je suis assez friand, même jusqu'au le dernier aussi Avec apporte une Pattinson. pierre, voilà, apporte une pierre supplémentaire. Donc je dirais tous les Batman, je peux les revoir sans difficulté. À chaque fois, il y a quelque chose qui se passe. Même eux, ce qu'ils veulent voilà. savoir, c'est qu'il faut en choisir un. Voilà. Tous les Batman, prenez-en Ah. Et ben moi je prendrais celui de Tim Burton, le deuxième. Ok. Voilà, Oh. voilà. On a un départ. Voilà, le public est en train de. Le public. Non, mais part. je suis totalement Voilà, d'accord. voilà. Le premier Tim Burton, donc avec Jack Nicholson en Joker, ou le deuxième. Oui, ou le deuxième, oui, avec Batman le défi. Voilà, c'est ça. Avec le Catwoman, Catwoman, Pingouin, qui est voilà, incroyable, c'est Pingouin. voilà, parce qu'il y a une ambiance gothique, etc. Et voilà. Non, ok, non, Tim Burton. Très bon. À titre personnel, moi, Voilà. c'est The Dark Knight ou The Batman. Mm. Parce que Dark Knight, j'ai un amour inconditionnel pour Heath Ledger. Je trouve que Joaquin Phoenix, ça fait du bon taf. Hein. On dit pas le contraire, mais Heath Ledger. Et je sais pas, il y a un truc chez Heath Ledger. Là, on parlait, Ah oui. par exemple, de ce qu'on parle depuis tout à l'heure. Si vous sortez un autre livre, sortez par exemple Les Super Vilains. Et parlez du Joker. Le Joker, vous pourrez faire une trilogie sur le personnage tellement qu'il est complexe. Je vous donne peut-être une idée. Hein. Ah peut-être. Hein. Et du coup, chez DC, maintenant, le film que vous aimez le moins. Alors d'ici, j'ai dû voir Shazam pas en entier. En cours de route aussi en fait. On m'a appelé ailleurs. Voilà. Bon. Straczynski est Donc, repassé devant. Non, je voilà. Ok, Donc, voilà. non, ok, Shazam, Voilà. non, parce que c'est un de mes super-héros préférés. J'ai adoré le film Shazam. Mhm. Après, je comprends qu'on n'aime pas parce que c'est très. Pour la petite histoire, je sais pas si vous connaissez l'histoire de Shazam. Il s'appelle Captain Marvel de base. Ah oui. A été créé par Marvel, a été racheté par DC. Et même à l'heure actuelle, on ne parle toujours de pas la Shazam Family, mais de la Marvel Family. Et du coup, en fait, c'est un personnage qui était là pour concurrencer Superman, mais de très loin, Superman qui commençait à être très mature. Et ils se sont dit, non, on va faire un Superman à notre sauce plus pour les enfants, tout ça. Et ils ont perdu le procès. Et du coup, Shazam s'est retrouvé chez DC. Après, je comprends qu'on n'aime absolument pas. Mais je suis déçu. Prochaine question. Léo le Geek, est-ce que vous lisez des comics? Et si oui, quel est votre comics de super-héros préféré? Alors oui, je lis de temps en temps quelques comics quand même, hein, c'est mieux. Quand même. Voilà, comme je disais tout à l'heure, hein, j'en lis depuis quand même plusieurs dizaines d'années. Alors en ce moment, ce que j'aime bien, voilà, ce que j'aime bien lire, c'est les X-Men avec voilà toute l'ère de Hickman, voilà, qui fait je trouve, un taf assez fabuleux, qui montre un peu les mutants, les X-Men sous un jour différent, qui avait tendance un peu à s'enliser. Hein, les X-Men, c'était un peu toujours la même chose Pendant un au bout moment, d'un ouais. moment. Très long moment. Il y a eu les grandes périodes
période, et puis ça commençait à s'enliser. Et là, on a Hickman qui débarque avec Power X et House of X. Et là, tout d'un coup, on a une révolution des X-Men avec une culture mutante, une nation mutante. Et là, tout d'un coup, on voit qu'il y a toute une révolution qui s'installe. Et donc, là, je dévore ça en ce moment, parmi d'autres choses. Mais en tout cas, c'est une série que je dévore. Il y a aussi le run de Whedon qu'on vous conseille absolument, qui est un run en 2 tomes de Marvel Icons, édité par Marvel Icons. Et aussi pour les X-Men, surtout pour les nouveautés comics qui arrivent jusqu'en 2023, on a quand même beaucoup d'histoires avec les X-Men. On a Fall of X, on a Son of Sinister quand même, faut pas oublier Son of Sinister. Enfin, on va développer le personnage de Mr. Sinister. Et il y a aussi, un événement que j'attends absolument pas qui est Dark Web, mais il y a les X-Men dedans aussi qui s'associent avec Spider-Man pour vaincre Chasm. Et du coup, vous qui êtes fan des X-Men, je pense que vous allez adorer 2023. Il y a 3 événements X-Men, vous allez adorer. Il y a choses à venir, Et puis avec Fall of X, on va voir justement toute cette nation Krakoa, est-ce que ça va devenir et est-ce que ça va... Alors, on parlait de la chute tout à l'heure, mais c'est de savoir quelle chute on va avoir cette nouvelle statu quo. Prochaine question. Jason. Qui est derrière la caméra d'ailleurs. Tu veux poser, c'est vrai. Je dis quoi Quelle était la question Spawn, je parlais de Spawn. Non, c'est la deuxième. C'est la deuxième. Il y en a plusieurs. Alors, comment voyez-vous le monde des comics aujourd'hui? Quel est le comics qui vous a fait le plus réfléchir au niveau du message que vous transmettez? Qu'il transmet, que le comics transmet. Et est-ce que vous aimez Spawn? Répondez par la plus facile, Spawn. On va commencer par Spawn. Alors moi j'ai lu Spawn quand il est arrivé en VF dans les petits fascicules Semic, où on découvrait Spawn avec Todd McFarlane. C'était vraiment la découverte de Spawn en France. Et là c'était un personnage assez fabuleux parce qu'il y avait du Spider-Man à l'intérieur. Il y avait un côté un peu Ghost Rider, dans ce côté un peu damné par les enfers. Et moi Spawn, c'est un perso que j'aime bien, que j'ai pas traité là parce que on peut pas tous les aborder, mais c'est un perso très, très attachant. Et en plus, on voit bien qu'il est condamné à des choses. Et on le disait tout à l'heure en aparté, s'il y a une illustration de la phrase qui dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions, alors lui, Spawn, c'est vraiment cette phrase-là. Donc après la deuxième question. Alors les autres. Les autres, parce que là on les a oubliés. Alors, comment voyez-vous le monde des comics aujourd'hui? Alors le monde des comics, moi je le vois par ma petite lorgnette, je trouve que les auteurs sont assez fabuleux parce qu'ils arrivent toujours à raconter quelque chose sur des personnages qui sont quand même un peu réécrits sans cesse et voire un peu sucés jusqu'à la moelle, et pourtant ils arrivent quand même à chaque fois à leur donner une étoffe supplémentaire, et je trouve que les auteurs font un job assez fabuleux là-dessus. Mais je me dis en même temps ça tient pas seulement que des auteurs, je me dis que c'est des personnages qui sont tellement denses, tellement profonds, qu'on peut prendre par des angles tellement différents qu'en fait ils ont des pépites, il suffit juste en fait de les travailler. Mais voilà, il faut les deux. Il faut en même temps la pierre et en même temps des joailliers qui savent la travailler pour faire ressortir les facettes. Et donc je trouve qu'on a quand même de beaux moments encore à passer avec les comics. Et l'autre question. Quel est le comics qui vous a fait le plus réfléchir au niveau du message qu'il transmet? Alors il y en a plusieurs, mais on pourra en prendre un. Il y a un arc qui s'appelle Daredevil Born Again, qui est Daredevil Renaissance, où là c'est quand même un arc qui c'est au niveau de la condensation des choses. Voilà, je trouve que il y a un condensé dans cet arc où là tout d'un coup on a plein de choses par page, c'est-à-dire on parlait tout à l'heure de la chute, mais là alors on a la chute, on a comment les gens qui chutent, comment ils perdent progressivement toute notion jusqu'à leur propre identité, et comment à partir de rien ils peuvent commencer à se relever. Et donc Daredevil pour ça il est assez fabuleux dans cette idée là, mais en plus Daredevil Born Again, alors là moi j'attends un peu de voir ce qu'ils vont en faire au niveau de la série, parce qu'il y a une série qui doit sortir. Alors, j'espère qu'ils vont pas la rater parce que l'arc comics c'est vraiment assez fabuleux. Du coup, prochaine question. C'était la dernière, très bien. On a eu beaucoup de questions. Il y a eu quand même beaucoup de questions très intéressantes. Écoutez, merci à tous et à toutes d'avoir suivi la vidéo. Merci encore, monsieur, d'avoir participé à cette vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir de vous interviewer. On a tenu quand même, là, à mon compteur, 26 minutes. 26 minutes, ça prend un petit peu moins dans la vidéo. Mais voilà, merci énormément à tous et à vous aussi. N'hésitez pas à vous prendre ce bouquin parce que vraiment, moi, je vais déjà le feuilleter ce soir parce que vraiment, ça m'intéresse énormément. Et c'est vrai que dans cette thématique-là, pour terminer, je trouve que les super-héros, c'est un des meilleurs exemples à l'heure actuelle, je parle, quand on parle juste de culture en général, qui traite le mieux une psychanalyse ou un terme psychologique de quelque chose. Il faut juste voir ce qu'ils ont fait avec des films, des comics, tout ça. Voilà. Merci encore, monsieur. Je vous avec grand plaisir. Et je vous dis, écoutez, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Blacky. Bye.